Un bruit court de la cantine au fumoir. On dit qu'au sein de l'hôpital, il y aurait un quartier sensible, réservé aux patients dangereux. Dans une chambre isolée, on aurait enfermé un cannibale, dont on a parlé il y a peu dans les journaux. Le fait divers mentionne un criminel qu'on surnomme le cannibale des Pyrénées. Évadé de l'hôpital psychiatrique, il tabasse une septuagénaire en pleine rue, à coups de barre de fer. Il était interné depuis 2013, après avoir assassiné un vieillard dont il avait mangé les organes. Comment a-t-il réussi à s'évader de l'hôpital ? On l'ignore, mais il est rattrapé et mis hors d'état de nuire. Il dit entendre des voix, agir sous la dictée d'une puissance supérieure. Il s'appelle Jérémie Rimbaud. Jérémie Rimbaud serait-il de la famille du poète ? Cette famille de gens austères et taciturnes, qui donne, une fois par siècle peut-être, un fou, un génie. À moins que Rimbaud, le véritable, celui du Harare où son âme n'a cessé de se morfondre, envoie des signaux à Jérémie tel son prophète, afin qu'il exécute sa tâche de poète bouché, de mangeur d'organes, comme d'autres avant lui furent des mangeurs d'opium. Arthur revint à la terre, réalité rugueuse, quand Jérémie se vouait à la viande, étreignait les muscles et les tendons, mordait les nerfs l'un après l'autre, les déchirait avec ses dents et sa mâchoire ensanglantée. Authentique carnage. Il passe ainsi, hors de la vue de tous, tel une comète au-dessus du siècle et de ses lois, tel l'illustre poète qui mit le feu au jour. Certes, ce n'est pas Arthur Rimbaud. À ma connaissance, il n'écrit pas de vers, et sa saison en enfer à lui se prolonge indéfiniment entre les murs de l'institution psychiatrique. C'est un malade sédaté, possiblement arriéré mental et assoiffé de chair sénile. Ses œuvres sont des cadavres aux joues creuses et aux paupières ridées, au ventre grand ouvert, ainsi qu'une certaine façon de mastiquer un estomac, une rate, un poumon. Mais, une fois cela admis, et toute proportion gardée, une communication secrète peut s'établir entre les deux Rimbaud. Un passage s'ouvre de l'un à l'autre. Ne serait-ce pas Jérémie, depuis le fumoir de l'hôpital où il clope un vieux mégot, qui souffla à Arthur ses chants de la nation, sa vierge folle et son divin époux ?